Pourquoi j'ai déménagé seul en Thaïlande à 33 ans? On va essayer de répondre à cette question, une question profonde, une question qui peut amener beaucoup de réponses. Et donc je vais essayer de tester tout ça. Tout d'abord, moi c'est Weko. Je vais essayer dans un premier partie de vous faire part de mon background. Donc moi je suis d'origine ethnique très variée. Donc ma mère étant métisse franco-algérienne, mon père étant guadeloupéen. Ce qui me rend un peu, voilà quoi. En termes d'identité, on va dire que c'est un peu compliqué, mais je me considère comme français, c'est plus simple. J'ai grandi dans le 93. La raison pour laquelle je suis venu en Thaïlande, c'est parce que tout simplement déjà j'ai un j'aime beaucoup l'Asie et j'ai visité la Thaïlande. Ça a été une surprise pour moi l'année dernière. Et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays. Du coup, j'ai décidé et j'ai pensé que c'était le pays parfait pour venir. Vous avez vu le visa. Il y a le visa DTV qui est aussi une des grosses raisons pour laquelle je suis venu ici, qui facilite vraiment l'expatriation. Et donc, c'est comme ça. J'ai décidé aussi d'apprendre le thaï. Le thaï qui est pour moi un langage que je ne pensais même pas essayer de parler dans ma vie, mais là, je l'apprends. J'aime beaucoup ce langage, j'apprends beaucoup de nouveaux mots, c'est super sympa. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est vraiment le rythme de vie, le lifestyle. On est vraiment libre ici, c'est vraiment le maître mot ici. J'ai voulu être plus libre et la Thaïlande, il n'y a pas mieux en fait. Franchement, j'ai pas trouvé mieux comme pays en termes de liberté, en termes de facilité. C'est vraiment le meilleur pays. J'aime beaucoup Bangkok. Bangkok, c'est une très très belle ville. Je compte y aller assez souvent, mais j'ai pas envie d'y vivre. Et c'est pour ça du coup que j'ai décidé de me mettre ici, à Pattaya. On va pas se le cacher, la Thaïlande aussi, c'est un coût de la vie qui est beaucoup plus raisonnable. Parce que franchement, en France en ce moment, en fait, c'est même pas que le coût de la vie en Thaïlande il est faible, même si ça l'est, c'est vraiment qu'en France, c'est devenu, j'ai l'impression que c'est devenu juste n'importe quoi. C'est devenu un vol en bande organisée, j'ai l'impression, et ça donne pas du tout envie. Mais la raison principale, mesdames et messieurs, pour laquelle j'ai décidé de vivre en Thaïlande, c'est parce que j'aime la personne que je deviens en étant ici. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui s'imprègne beaucoup de son environnement. Donc si tu me mets dans un environnement où les gens sont relax, souriants, sans soucis et tout, eh ben, je vais devenir pareil. Et en fait, les Thaïlandais, c'est un peuple extraordinaire. Je ne pensais même pas qu'une telle bonté, une telle gentillesse pourrait exister avant d'être venu ici. C'est vraiment une joie de vivre même. Il leur en faut vraiment peu pour être heureux. Vraiment, c'est ça. Et je trouve que c'est une des clés dans la vie, c'est de se contenter de ce qu'on a réellement besoin. Vous voyez? Et là, la Thaïlande, et les Thaïlandais mettent une claque à la majorité de l'humanité par leur humilité et leur façon de vivre, quoi. C'est magnifique de les voir. On les voit, ils sont super heureux. Et juste, là, je suis sur la plage. Je vous jure, il leur faut une table, 3 chaises. Ils ramènent à manger, mais ils vivent leur meilleure vie. Hein. Donc voilà, pas besoin de restaurants de luxe, pas besoin de 5 étoiles, pas besoin de vêtements de luxe, pas besoin de voitures, je sais pas quoi. Eux, ils prennent en fait, c'est bien, ils se prennent leur scooter. Ils se démerdent avec ce qu'ils ont aussi. C'est ça qui est beau, c'est que vous allez les voir à 5 sur un scooter. Je dis pas que c'est bien, mais en gros, c'est un peu leur philosophie de vie. Vous voyez, on va faire le max avec ce qu'on a. Et vous voyez des trucs avec les scooters, ils arrivent à faire des trucs incroyables. Et puis il y a plein d'autres moyens de locomotion ici. C'est très très pas cher. C'est très très flexible ce pays. Et ça, j'adore. J'adore. Donc vraiment, essayez de m'imprégner de ce rythme de vie, de ces personnes incroyables. C'est vraiment une des plus grosses raisons pour laquelle j'ai essayé ici. On va rentrer un peu dans le relationnel. Moi, je fréquente une Thaïlandaise depuis un petit moment. D'ailleurs, c'est une très très bonne chose parce qu'ici, ça va un peu vite. Et si vous avez l'occasion, c'est très très bien de se poser quand vous êtes ici plutôt que
rester célibataire. Parce que je pense franchement, rester célibataire en Thaïlande, c'est possible, mais ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, elle me fait découvrir sa culture, j'essaye de lui faire découvrir un peu la mienne. On a des fights légendaires, hein, vraiment c'est un peu les montagnes russes cette relation, mais j'apprends énormément. Et donc c'est super instructif en tout cas. Et donc voilà, j'aime beaucoup les Thaïlandaises, leur façon de voir les choses aussi à elles, la façon dont elles traitent l'homme, chose que je trouve qu'on a un peu perdu en Occident et qui me fait un peu une bouffée d'air frais ici. Mais je pense que c'est un peu pareil dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Les femmes traitent les hommes d'une certaine manière, vraiment une douceur et une chaleur vraiment incroyable. Et ça on apprécie, on valide. Je pense que tous les hommes ici apprécient beaucoup leur façon de procéder. En tout cas, c'est pas pour dire, mais les relations, je vais faire un petit micmac sur les relations. C'est pas facile de trouver un partenaire, je trouve une partenaire en Thaïlande, que ce soit D'ailleurs, les femmes, si vous êtes expatriés en Thaïlande, bon courage à vous. Parce que déjà, la plupart des femmes et les Thaïlandais, j'ai pas l'impression que ça marche très bien. Alors que l'autre côté, on en voit beaucoup plus des couples comme ça. Et donc, les femmes vont sûrement vont sûrement se tourner vers d'autres expatriés. Hein. Franchement, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais c'est dommage parce que il y en a quand même qui datent des Thaïlandais, et c'est là où vraiment on rentre dans la culture. Il n'y a pas meilleur moyen de rentrer dans une culture que d'être en relation avec un local ou les locaux, que ce soit amoureuse ou même amicale. Et c'est très très compliqué de se faire des amis tant qu'on ne parle pas la langue. Moi j'essaye d'apprendre, mais je suis vraiment au départ. Là. Ça va faire 3-4 mois que je suis ici, en cumulé, donc voilà, on va s'inscrire dans une école et tout, et pour l'instant c'est tranquille. Et aussi une autre raison, c'est que je suis inspiré ici, j'aime bien créer du contenu, c'est très très facile de créer du contenu, parce qu'on est toujours dans un endroit atypique, c'est-à-dire qu'on a envie de créer une vidéo, on sort, on prend la caméra, on y va, et vous avez de grandes chances de créer un contenu unique et excitant, et partager des choses que les gens ne connaissent pas, et ça c'est super sympa. Il y a plein de choses qui ont été traitées sur la Thaïlande, mais il y a encore plein de choses qui n'ont pas été traitées. Et je vais essayer de les traiter ici sur cette chaîne. Une des choses aussi que j'adore quand tu habites dans un pays étranger, c'est quand ta famille vient te rendre visite, quand tes amis viennent te rendre visite. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que ma famille... D'ailleurs, j'ai mon cousin qui vient d'arriver aujourd'hui. Big up à toi, Olivier, je te fais un big up dans la vidéo. J'espère qu'on va kiffer. Mais ça, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui habite en Thaïlande comme ça, pouvoir aller rendre visite, parce que quand vous avez quelqu'un que vous connaissez déjà quand vous allez visiter un pays, mais ça change tout quoi. Et donc c'est génial, j'ai hâte que mon père vienne, que ma famille revienne, ma mère, tout ça. J'ai vraiment hâte pour que je puisse partager avec eux l'amour que j'ai avec la Thaïlande, leur faire découvrir des choses. Je trouve ces moments vraiment... C'est un des plus beaux moments, je pense, dans la vie, d'avoir des êtres chers avec qui on peut partager des moments de joie et de faire découvrir un pays, faire découvrir une culture, de la nourriture, une nouvelle façon de voir les choses en fait. Donc ça vraiment, c'est vraiment stylé. Je suis de nature assez minimaliste, c'est une des choses qui m'a permis de partir ici un peu le cœur léger, c'est parce que je ne possède pas... Oh punaise, ils viennent de tomber. Ah c'est dommage, la caméra elle est focus sur moi, donc j'ai pas pu vous montrer. Mais en fait ils sont en train de faire du jet ski là, ils se mettent sur la bouée derrière. Et là ils viennent de se croûter tous, c'est trop marrant. Ça faudrait que je teste, ça a l'air d'être des barres. Et voilà. Oui, donc je parlais de minimalisme. Donc ça, c'est un truc qui est à mon avis super en vogue en ce moment. Ça parle pas à tout le monde, à mon avis, mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que posséder des choses, ça me prend beaucoup de charge au niveau de la tête. Par exemple, si vous avez une voiture, il faut dire
bon, j'ai une voiture, il faut avoir une assurance, donc faut avoir... aussi, il faut savoir où elle est garée, il faut savoir comment la gérer, il faut savoir s'il y a des réparations, il faut savoir... En vrai quand vous achetez des choses, vous allez voir que, finalement, c'est ces choses-là qui vous possèdent. Et quand je dis ça, c'est que vous allez y penser, en fait. C'est comme que vous rajoutez une charge dans la tête. C'est comme les maisons, ceux qui ont plein d'appartements. Ouais, il y a un problème de dégâts des eaux ici, il y a un truc là. C'est plein de trucs que vous avez à gérer. Moi, j'ai pas de maison, j'ai pas de femme. En fait, j'ai pas d'excuses, en fait. J'ai la vie qui me tend les bras. Et vraiment, c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle j'ai déménagé jusqu'en Thaïlande. Et en plus, je parlais de mes origines, c'est que moi, j'ai une petite famille en France, une grande famille en Guadeloupe. Et du coup, mes parents ont divorcé assez tôt. Et du coup, j'ai pas ce cocon familial hyper fort qui me manque. Non. Il y a ma mère qui me manque, ma grand-mère qui me manque, des trucs comme ça, mon père aussi. Mais c'est pas genre la grande famille. Donc ça, c'est une force en fait. C'est une faiblesse que je remplace en force. C'est-à-dire que j'ai pas ce gros manque du coup finalement. J'ai pas aussi un pays qui me ressemble tant que ça. C'est-à-dire que moi, je ressemble pas à un Français. Et du coup, je me suis jamais réellement senti dans mon pays quand j'étais en France. Et il y a des gens qui vont dire ouais, c'est triste et tout. C'est triste, certes, mais ça peut être un avantage. C'est-à-dire que moi, quand je voyage, j'ai toujours été pris comme un outsider, tu vois, quelqu'un qui sort un peu du truc. Parce que déjà, je fais 2 mètres, je suis métisse, je sors dans tous les... Il n'y a pas grand monde qui me ressemble. Et donc, je ne suis pas attaché à une communauté, entre guillemets. Donc moi, je peux facilement aller à droite. J'ai développé du coup une adaptabilité, je suis très flexible. Et ça, c'est devenu du coup une force. J'ai pas une communauté. Et ça, je pensais que les gens n'étaient pas comme ça. Mais récemment, j'ai vu que non, beaucoup de gens ils sont vraiment attachés à une communauté. Et moi, c'est pas mon cas. Moi, j'adore la France, c'est sûr. Mais j'ai pas besoin de tout le temps être en France, ça pas du tout. Essayer de faire rayonner la France, la Guadeloupe, l'Algérie, la Normandie. Ouais, je suis tout ça, les gars, depuis l'étranger. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, l'Algérie, c'est incroyable. Moi, j'y suis toujours pas allé. Mon grand-père est en Algérie, mais il avait un peu coupé contact avec la famille, c'était un peu compliqué. Et donc moi, je n'ai toujours pas été en Algérie. Et ça, c'est un de mes plus grands rêves, d'ailleurs. Donc il va falloir que ça concrétise, parce que là... Et là, c'est clair que de vivre en Thaïlande, ça va pas rendre les choses plus faciles par rapport à ça. Mais bon, ça va se faire. Chaque chose en son temps, on a tout un chemin à parcourir. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais rester ici. 1 an, 2 ans, 6 mois. Je ne sais pas. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis là, c'est que voilà, c'est temporaire. Pour l'instant, je me sens bien ici. On verra. J'ai jamais aimé les choses stables. Ça veut dire que si tu me mets dans un endroit, tu me dis oui, tu vas vivre ici pendant 5-6 ans, ça va pas bouger, je vais détester ça. Je déteste tout ce qui est stable. Non mais réellement, hein. C'est quelque chose qui me hante au plus haut point. Et clairement, être en Thaïlande, avoir un coût de vie faible, ça veut dire un loyer qui est faible, me permet de voyager beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que je peux aller même au sein même de la Thaïlande, je vais aller à Koh Phangan, à Koh Samui. Je compte découvrir tous ces endroits-là et je le fais sans trop de stress parce que je paye pas beaucoup de loyer, donc je peux me permettre plus de voyager. Et j'ai envie de découvrir en plus de pays en Asie. Et voilà, je pense que c'est un des endroits vraiment stratégiques, un des meilleurs endroits afin de réaliser ça. Un coût de vie faible, un aéroport international pas loin et qui a accès à toute l'Asie, même à la France. Je compte faire des allers-retours en France au moins 1 fois par an. Le problème, c'est la Guadeloupe, là. Parce que la Guadeloupe commence à me manquer énervé. Et là, ça commence à devenir très loin par rapport à la Thaïlande. C'est pour ça que je suis trop content que mon cousin y vienne. En plus, il habite au Canada à la base. Donc là, ça va être vraiment sympa. Pour toutes ces raisons, en fait. Et surtout, une des raisons aussi principales, c'est que au fond de moi, j'ai l'impression que je suis au bon endroit. Ça, franchement, on ne peut pas l'expliquer. Hein. J'ai l'impression que je suis au bon endroit au niveau de parcours de ma vie. Donc ça aussi, c'est une sensation hyper satisfaisante. Par exemple, quand j'étais en France, je savais
J'ai pas censé être là. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors qu'ici, j'ai l'impression que je suis là. C'est un peu la même sensation que quand j'avais au Japon. C'était en mode, ouais, ici t'es bien ici, C'est inexplicable, hein, mais bon, c'est une sensation qu'on a au plus profond de notre âme et qui nous dit, et d'ailleurs je vous recommande vraiment à essayer de vous connaître au plus profond de votre âme et pour savoir ce que vous voulez réellement dans la vie, quoi. Parce qu'une fois que vous avez débloqué ça, une fois que vous vous connaissez, pourquoi vous êtes fait en fait. Et là j'ai plein de projets qui s'alignent. Moi je veux faire des vidéos sur YouTube, je veux développer des business, je veux rencontrer des gens, des expatriés. Et il y a plein de projets autour de ça qui m'animent et que j'ai envie de lancer. Et d'où cette chaîne YouTube qui est un de mes projets préférés. Moi j'adore parler. Merci à ceux qui sont encore là de m'écouter. Mais c'est juste un régal d'avoir une communauté à qui parler, surtout quand on est expatrié. Je vous recommande encore plus d'avoir une chaîne YouTube quand on est expatrié parce que sinon c'est compliqué. En termes de... On ne peut pas tout le temps parler à des Français, on peut se sentir souvent seul. Et donc là, le fait que je puisse juste prendre la caméra et vous parler, et je sais qu'il y aura des gens... D'ailleurs, laissez des commentaires, dites-moi si vous aussi, vous hésitez à partir, etc. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, si vous avez des questions et tout. Mais je me ferai une joie de vous répondre. Vous l'avez compris, hein, cette décision était mûrement réfléchie. Je savais que je voulais partir, mais je ne savais pas où. Et la Thaïlande m'a tendu la main en fait. Elle m'a tendu vraiment la main et je l'ai pris pour partir. Donc je sais pas si je vais rester ici tout le temps, mais en tout cas c'est une étape extrêmement importante dans ma vie qui va me permettre de plus me connaître et de plus devenir la personne dont j'ai envie d'être. Et voilà, et puis en plus vraiment c'est magnifique ici. Les gens, franchement c'est les gens sont magnifiques, les Thaïlandais. Je vais essayer de faire des vidéos plus avec les Thaïlandais au cœur de leur culture parce que c'est des gens formidables. Ils sont là, ils vous accueillent. J'ai jamais vu ça, hein. Un peu comme les Vietnamiens. Ils m'ont beaucoup impressionné les Vietnamiens sur ça. Ils vous accueillent à bras ouverts alors qu'ils ne vous connaissent pas du tout. Alors que quand vous savez l'histoire qu'il y a eu là-bas, c'est chaud quoi. Alors que moi on me prend souvent pour un Américain parce que la plupart des Renois, des Tismés, ils sont Américains qui voient. Et quand tu vois ce qu'ont fait les Américains au Vietnam, tu te dis bon, peut-être qu'ils vont m'accueillir, ça va être froid, mais non, pas du tout. En plus, moi, je suis français. Quand on sait ce que les Français ont fait subir aux Vietnamiens, mais c'est horrible, quoi. Donc, très beau peuple, les Vietnamiens. Ils sont au-dessus. Et en fait, c'est ça. C'est comme les Thaïlandais, ils sont au-dessus de tout ça. Ils vont de l'avant. C'est deux peuples que j'admire énormément et j'ai envie d'apprendre. Donc je vais sûrement aller beaucoup les fréquenter. Et par contre le vietnamien, le langage, c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai parlé énormément, beaucoup trop longtemps. En tout cas, j'espère avoir répondu à cette question. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment t'es fou d'être parti en Thaïlande et tout comme ça. Mais moi, ça fait des années que j'ai envie de partir, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas où, je ne savais pas... mais je savais que je voulais partir. Mais là, c'est fait et je me sens vraiment plus heureux au fond de mon âme. Et c'est magnifique, c'est le plus important. Et donc voilà. Si ce que je vous dis là, ça vous parle, bah en ce moment, franchement, en Thaïlande, il y a une opportunité de fou. Vu que le coût de la vie est faible et que vous avez un visa qui est facilement obtenable, prenez votre courage à deux mains. Essayez de partir et voir ce que ça donne. Parce que dans tous les cas, voyager seul, c'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître. Donc voilà, sur ces mots, je vous laisse. Je vous fais des bisous, je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, bye.